Nos sages nous disent, celui qui te dit qu'il a cherché mais qu'il n'a pas trouvé, ne le crois pas. Celui qui te dit qu'il n'a pas cherché mais qu'il a trouvé, ne le crois pas non plus. Celui qui te dit qu'il a cherché et qu'il a trouvé, alors à ce moment-là, tu peux le croire. Il faut vraiment chercher pour trouver. Lorsque l'on trouve facilement sans avoir cherché, c'est pas bon signe. Lorsque l'on a cherché mais qu'on n'a pas trouvé, on a fait l'effort, mais on n'a pas réussi à avoir le résultat, c'est qu'on a mal cherché. Ce sont les Chachamim qui nous parlent ainsi. Boker Tov les Koulam, bienvenue à toutes et à tous. Merci à Dieu de nous permettre d'être là, ensemble, pour partager ce moment si particulier. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous êtes bien installés, j'espère que vous allez bien. La journée commence comme il faut. Et pour ceux qui regardent ça en replay, j'espère que votre journée s'est bien passée. On va commencer dans quelques instants, comme à notre habitude. Après ces quelques notes de Nigun. Ay tararala ay ay baradamba ay 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 tararala ay ay mayadaya ay 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 tararala ay ay baradamba ay 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 tararala ay ay mayadaya ay 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 tararala ay 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 tararala ay 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 tararala ay 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 tararala ay 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 tararala ay 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 tararala ay 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 tararala ay 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 tararala ay tararala ay tararala ay 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 tararala ay Tararalaya, ay tararalaya, ay 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 ay, ay 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 tararala, ay 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 tararala, ay 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 tararala, ay 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 tararalaya, ay 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 tararala, ay 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 tararala, ay 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 Tararala ya 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 tararala ya ya tararara ya ya tararala ya 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 ay tararala ya 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 tararala ya 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 ay tararala ya 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 tararala ya 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 ay tararala ya 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 tararala ya 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 ay tararala ya 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 tararala ya 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 ay tararala ya ya tararara ya ya tararala ya 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 ay tararala ya 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 tararala ya ya ay tararala ya ya ay tararara ya tararam ay. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Les chaïm à toutes et à tous. Les chaïm à tous ceux qui nous rejoignent et qui partagent ce live, donc qui nous regardent maintenant donc en live ou en replay. Et ça, c'est extraordinaire. Que Dieu vous en bénisse pour cela. Bonjour à toutes et à tous. Les chaïm. Nous l'avons dit hier, nous avons toutes et tous en nous une petite parcelle, une étincelle de la Neshama de Moshe Rabbeinu, l'âme de Moshe Rabbeinu. Et puisque Moshe Rabbeinu est là, Itpashtuta de Moshe Bechol Daravedra, c'est-à-dire qu'il y a une influence de Moshe Rabbeinu dans chaque génération. Dans la nôtre également, il y a cette influence de Moshe Rabbeinu qui continue d'être là, à travers nos maîtres, à travers les tzadikim, à travers ceux qui nous enseignent la Torah. Ceux qui dirigent le peuple juif à travers toute génération sont là pour nous apporter cette dimension-là,
Cette étincelle qui se révèle en chacune et chacun d'entre nous, cette étincelle qui est donc l'étincelle de Moshe Rabbeinu. Le Tanya nous dit comme ça, cette force-là, cette mesure, elle nous est donnée parce que, vous savez, c'est notre Père, à toutes et tous. C'est dans les mots, Vekoarse ou Midazo, les kacher da'ato b'Hashem yeshbechol nefesh mit bet Israël binikata. On la reçoit, cette force-là de Moshe Rabbeinu, dans la conscience, dans le savoir. Chacune et chacun d'entre nous, nous avons reçu cette force-là de nous attacher à Dieu véritablement. Que toute notre réalité, ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous faisons, soit dans cet esprit-là de s'attacher à Dieu. C'est-à-dire de ne jamais quitter cet état d'esprit. Ne pas compartimenter notre vie, notre existence, en des éléments et des moments de vie qui concerneraient notre propre profit personnel, et dans d'autres moments qui seraient dirigés pour l'amour de Dieu ou pour la crainte de Dieu, pour l'accomplissement de ses enseignements, de ses recommandations, de ses mitzvot. Mais non, vivre constamment avec ce qu'il attend de nous. C'est-à-dire vivre dans son esprit à lui. Vivre dans cet esprit de la Torah, de la Kedusha, de la sainteté. Ça, on nous donne la force. Alors on n'en est pas conscient, hein. Parfois on ne la réveille pas cette force, on la laisse dormir. Souvent on la laisse dormir, on n'en profite pas. Et là les Chachamim nous disent, il ne faut pas trop la laisser dormir, il ne faut pas hésiter à faire appel à cette force qui nous a été donnée. C'est l'histoire d'un homme qui est analphabète. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Il reçoit son courrier à la poste et il a l'habitude de demander au postier. Il vient de lui lire la lettre qu'il reçoit de temps en temps pour prendre connaissance de ce qu'il y a dans ces lettres-là, puisqu'il n'est pas capable de lire. Et voilà que tous les jours, le postier lui lit le contenu. Et puis, un jour, le postier lui lit cette lettre-là qu'il a reçue. Et là, cet homme-là, quand il apprend ce qu'il vient d'entendre, il s'évanouit. On vient de lui apprendre qu'il a perdu quelqu'un de très cher de sa famille. La question qui se pose ici, c'est que, bizarrement, le postier, quand il a lu le contenu, il lit quelque chose de très très grave, de dramatique, et pourtant, il n'est pas du tout touché par ce qu'il vient de lire. Celui qui entend le message et qui est concerné par ce message, lui est influencé par cela. Pourquoi est-ce que celui qui entend, lui, va s'évanouir et est touché par le drame, alors que celui qui lit, lui, ne se sent pas du tout touché, alors qu'il vient de lire lui-même la lettre? C'est tout simple. Pour celui qui lit ce message-là, pour ce postier, c'est une théorie. Pour l'autre, c'est de la réalité. C'est ce qu'on appelle le da'at, la conscience. La conscience, ça veut dire que je peux comprendre quelque chose. Je peux étudier un sujet. Je peux connaître quelque chose. Je peux avoir le savoir. Je l'ai. C'est-à-dire que j'ai compris quelque chose. Mais tant que je ne l'ai pas intériorisé, tant que je ne suis pas connecté, relié à ce message, ça ne veut rien dire pour moi. C'est-à-dire que ça ne me parle pas. Ça ne fait pas partie de ma chair et de mon sang. Donc ça ne peut pas m'influencer. Ça ne peut pas transformer mon existence. Ça ne peut pas transformer ce que je vais ressentir. Ça ne devient pas ma chair et mon sang. Ça ne va pas influencer ma façon de vivre, ma façon d'être, ma façon de penser, ma façon de parler, ma façon de juger ou de jauger ce qui se passe autour de moi. C'est la différence entre celui qui sait et celui qui connaît. Celui qui connaît, celui qui en a conscience. Tout notre travail à nous, c'est d'essayer d'être conscient des choses et de vivre dans cette pleine conscience de cet enseignement de la Torah. Pas juste le connaître, pas juste devenir un grand érudit, mais que ça devienne un lien véritable, que ça transforme ma personne, que je me sens tellement connecté avec ce message que ça en devient ce que je suis vraiment, moi-même. Donc par ce dernier principe-là, le Tanya nous a dit que oui, pour Moshe Rabbeinu, c'était a priori facile de craindre Dieu comme il fallait. Pour nous, ça l'est beaucoup moins, mais quand on réveille cette étincelle divine qui est en nous, alors on arrive à réveiller cette conscience, cette pleine conscience, et vivre avec cette force-là. Maintenant, pour cela, il faut le chercher. Il faut aller chercher cette étincelle. Pour chercher cette étincelle, il faut retirer tout ce qui nous dérange corporellement, matériellement, physiquement. Il faut aller s'investir physiquement et s'investir au niveau de l'âme également, que ce soit du corps ou de l'âme. Un investissement du corps, un investissement de l'âme. Dans la chassidoute, c'est ce que nous appelons yegiat nefesh ve yegiat basar. Nous appelons ça une yegia. Allez chercher. Vous savez, celui qui cherche, c'est quelqu'un qui cherche quelque chose qu'il a perdu. D'accord ?
quelqu'un qui cherche, c'est quelqu'un qui cherche quelque chose qu'il a perdu. C'est-à-dire que c'est pas normal. Il avait quelque chose, il l'a perdu. Il va donc faire des efforts pour aller retrouver ce qu'il avait déjà perdu. Celui qui veut retrouver cette pleine conscience de connexion avec Dieu doit donc partir à sa recherche, comme quand on va chercher quelque chose qu'on a perdu, et vraiment. On connaît cette fameuse histoire de cette ville de Pologne, qui s'appelle la ville de Cracovie. Et dans cette ville de Cracovie, il y a une Beth Knesset, il y a une synagogue qui s'appelle la Shul de Eizik. Eizik Shul. L'histoire nous raconte qu'il y avait donc un juif, et c'est la raison pour laquelle cette synagogue porte son nom, qui s'appelait Eizik. Il vivait à Cracovie. Un jour, plus d'une nuit, il est arrivé. Il a fait un rêve. Et dans son rêve, il voit qu'il y a un énorme trésor magnifique qui est caché sous le pont de Prague. Est-ce que vous avez déjà été à Prague, vous? Mais lui, il a été, donc, pas très très loin de Prague. Et il voit ça dans son rêve. Il voit ce magnifique pont. Il décide de voyager à Prague. Et il commence à creuser sous le pont pour essayer de trouver ce magnifique trésor. Le policier qui était à côté le regarde. Il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui t'arrive » Et Eizik répond au policier, lui dit « Tu sais, j'ai fait un rêve. Et dans mon rêve, j'ai vu qu'il y avait un énorme trésor sous le pont. Et donc je suis venu le chercher. » Le policier voit ça, il se met à rire. Il lui dit « Tu sais quoi? Ça tombe bien, moi aussi j'ai fait un rêve. » Et tu sais ce qu'il y avait dans mon rêve? Dans mon rêve, j'ai vu qu'il y avait un énorme trésor sous la cheminée de ta maison. Chez toi à la maison. En fait, il ne lui a pas précisé que c'était chez lui à la maison. Il lui a dit, j'ai fait un rêve. J'ai fait le rêve qu'il y avait ce trésor sous la cheminée d'un juif qui s'appelait Eizik. Eizik ne dit rien. Il se tait, il ne dit pas que c'est lui qui s'appelle Eizik. Il entend ça. Il se dépêche de rentrer chez lui à la maison. Il court, il arrive en trombe, il tape à la porte. Sa femme n'ouvre pas tout de suite, il tape encore, elle arrive, il ouvre. Elle ouvre et puis il rentre chez lui à la maison. Il se dirige vers la cheminée, il prend la pioche, il commence à creuser sous la cheminée. Sa femme lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui te prend? Tu vas tout casser. Regarde déjà, on a une pauvre maison, qu'est-ce qui t'arrive? Et lui de répondre, t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Et il creuse. Et là, il va en effet trouver un magnifique boîte. Et dans cette boîte-là, il va trouver des trésors, des bijoux, des diamants, une richesse infinie. Avec cet argent-là, il va construire cette fameuse synagogue qui s'appelle la Shul Eizik. Eizik Shul, qui se trouve jusqu'à aujourd'hui. L'histoire nous raconte. Je n'ai pas été voir, vous me le direz, pour ceux qui ont été à Cracovie. Il va construire cette synagogue-là. La question c'est, qu'est-ce que l'on peut apprendre? Quelle morale nous pourrons apprendre de cette petite histoire-là? La réponse c'est qu'on apprend deux choses. Parfois l'homme a en lui et déjà le trésor et il est persuadé d'aller très très loin, de devoir aller très très loin pour trouver son trésor. C'est-à-dire qu'il est parti loin pour aller creuser, aller chercher ce trésor sous le pont de Prague. On lui a dit, mais tu sais, le trésor il est chez toi déjà. Et tu ne le savais pas, mais tu allais tous les jours te coucher, tu te levais tous les matins sous ce trésor-là, sous chez toi, et chez toi à la maison il y avait ce trésor-là. Première morale donc, c'est que parfois le trésor il est en nous et on va le chercher très très loin. Mais il est en nous. Il faut juste le laisser s'exprimer. Deuxième chose que l'on peut apprendre, c'est ça ne suffit pas de découvrir, de savoir que nous avons un trésor. Une fois qu'on a découvert qu'on a le trésor, il faut travailler dur pour aller le découvrir. Il faut aller, le diamant, il faut aller le chercher. Parfois, ce diamant que l'on va trouver, et souvent le diamant que l'on va trouver, au fond de la terre, c'est un diamant qui est magnifique, mais il est magnifique, mais on ne le voit pas tout de suite. Ce diamant-là, il est recouvert de saleté. Il va falloir le nettoyer comme il faut, petit à petit, le faire briller, lui donner toute sa valeur. Dans la théorie, ça paraît très sympathique, ça paraît très joli. Mais la réalité, c'est que parfois, on le sait, il y a souvent, dans le peuple juif, beaucoup de juifs qui se sentent
juifs, mais qui ne sont pas reliés, connectés avec ce message, avec cette réalité divine et de sainteté qu'il y a dans la vie. Ils se sont éloignés, entre guillemets, pour le moment, avec l'aide de Dieu, des sujets de la Torah, des mitzvot. Même lorsqu'ils essayent de s'intéresser et d'étudier, et même quand on essaye de parler avec eux de Torah, ils restent froids à tout cela. Ils ne sont pas touchés, ils ne se sentent pas attachés par cela. Alors on va essayer de voir ensemble comment est-ce qu'on est capable d'aller chercher ce trésor-là qui est caché. Est-ce que vraiment ce trésor-là est présent? Et pourquoi est-ce qu'il est voilé? Pourquoi est-ce qu'il est caché? De quelle façon nous pouvons atteindre ce trésor quand on a l'impression de ne pas le voir? Vous savez, pour comprendre ça, on va essayer de disséquer un petit peu l'histoire du diamant là. Comment est-ce possible que dans chaque juif il y ait une étincelle divine qui le relie à Dieu et qu'en même temps il n'ait pas la possibilité et il ne réussisse pas à s'attacher à lui? Comment se fait-il que le matin on peut dire par exemple Modéani, remercier Dieu de nous avoir donné notre âme, et pourtant dans la journée de se perdre, de s'égarer, d'aller passer notre temps et notre énergie à des choses qui sont insignifiantes? S'investir, investir du temps, investir de l'énergie, investir de l'espace à des sujets qui sont vains, à du vent, des choses qui s'en iront juste après. Comment se fait-il qu'un homme qui sait qu'au fond de lui il a cette étincelle divine puisse vivre en s'en déconnectant? C'est l'histoire du diamant. On sait que le diamant, la pierre précieuse, c'est une matière qui est très très chère, qui a beaucoup de valeur. C'est quelque chose qui ne bouge jamais. Ça traverse les générations, ça traverse les siècles. C'est très joli, c'est très beau, ça a beaucoup de valeur. Peu importe ce qui se passe dans le monde, le diamant, ça reste le diamant. Il garde sa valeur. Même lorsque l'on trouve un diamant, tout le processus qui va nous permettre de le rendre ce qu'il est très compliqué. Il faut d'abord le nettoyer. Il faut nettoyer tout ce qui empêche ce diamant d'être un diamant, tout ce qui le cache. Il faut aller creuser, il faut enlever la terre, il faut enlever la poussière. Il faut le nettoyer comme il faut. Une fois qu'il est propre de toutes ces saletés superficielles, il va falloir travailler le diamant lui-même, à savoir travailler dans la profondeur du diamant, pour essayer d'enlever encore une fois la deuxième couche, ce qui l'empêche de briller. Et puis ensuite, on va aller le faire briller lui-même, c'est-à-dire le frotter comme il faut pour le faire briller. Il faut savoir, vous connaissez cette fameuse histoire du Rabbi de Lubavitch, qui a répondu à cette dame-là, qui avait attendu longtemps, une vieille dame, qui attendait cette file-là devant le Rabbi pour recevoir une bracha du Rabbi, une bénédiction du Rabbi. Voilà que le Rabbi, depuis plusieurs heures, le dimanche matin, était là à attendre, debout, avec son grand âge, et il répondait à chacun avec le sourire. Et elle n'était là que aujourd'hui, alors que là, lui, il faisait ça chaque dimanche. Et elle n'en pouvait plus. Au bout de plusieurs heures, elle était là à attendre, et se demandait, mais comment fait-il? Elle ne pouvait plus attendre. Et lui, il était là, le Rabbi, à donner chaque pièce, chaque dollar, chaque personne qui passait, et répondre aux questions, donner des bénédictions avec un sourire. Donc elle ne put s'empêcher de lui poser la question, Rabbi, comment ça se fait? Comment vous faites? Et on la connaît, cette fameuse réponse du Rabbi. Il lui a dit, quand on compte des diamants, on ne peut pas se fatiguer. Quand on compte des diamants, on garde le sourire. Hein? Quand on compte tout ce que nous avons de plus cher au monde, on ne se fatigue pas. On a toutes les énergies du monde. On n'a pas besoin de dormir. On a la force pour tout. Quand est-ce qu'on n'a pas la force? C'est qu'on n'a pas réussi à trouver le diamant de notre vie. À trouver et à déceler comment notre vie, c'est un diamant. Le Rabbi, donc, chaque personne qu'il voyait passer devant lui, c'était un diamant. Donc il ne s'en fatiguait pas de les compter. Chaque juif est un diamant. Chaque juif est un diamant. Le Am Israël, le peuple juif, est appelé ce qu'on appelle un Am Ségoula. Qu'est-ce que c'est Am Ségoula? C'est un peuple de diamants, de pierres précieuses. Qu'est-ce que c'est un diamant? Qu'est-ce que c'est des trésors? Les trésors, c'est que le roi, en général, cache dans son royaume et dans son palais. C'est ce qui va représenter, par exemple, les 12 tribus d'Israël, dans les habits du Kohen, Gadol. Et puis il y avait ces pierres précieuses, ces 12 pierres précieuses. Bien que chaque juif soit un diamant, parfois ce diamant-là n'est pas dévoilé. Il n'est pas relié à la sainteté. C'est la raison pour laquelle il faut tout de suite faire deux choses.
ces deux principes-là dont nous avons parlé juste avant, le Yegiat Bassar, le Yegiat Nefesh. Yegiat Bassar, c'est la recherche et le travail et l'effort de la chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire nettoyer tout ce qui empêche la lumière de l'âme d'éclairer, à savoir le corps. Faire en sorte que le corps ne soit là pas pour cacher et ne cache pas cette lumière de l'âme. Nettoyer tout cela, afin que l'âme puisse briller comme il faut. Donc, débroussailler le terrain, nettoyer le terrain. Deuxième étape, c'est le Yigat Nefesh. Ça veut dire que utiliser et investir toutes les forces, toutes les énergies que nous avons dans notre âme, toute la vitalité qui est à notre portée, afin que ce trésor intérieur, ce diamant intérieur puisse se révéler, se dévoiler au grand jour. On va déjà commencer par l'effort du corps, l'effort de la chair. La première étape, c'est ce qui va nous permettre de voir la compréhension, d'analyser cette compréhension et de déceler le fossé énorme qu'il y a entre la sainteté qu'il y a dans l'âme juive et la réalité dans laquelle on vit, nous, c'est-à-dire dans un monde matériel, physique, qui lui, a priori, nous envoie un message qui est totalement contraire à cette nécessité-là de sainteté. La Neshama, l'âme divine qui est descendue dans ce monde si étroit, dans ce corps si étroit matériel. Bien sûr que la Neshama elle-même, c'est une parcelle divine et qu'elle est dotée d'une sainteté phénoménale, extraordinaire. Bien sûr que cette âme-là, elle a la possibilité de s'attacher à sa source rapidement, très facilement. Le corps voile, cache cette lumière de l'âme. Il la pousse et il investit dans tout ce que le monde peut lui offrir, le monde physique, le monde de la réalité physique et matérielle. Ce problème, nous le décrivons tous les jours dans la tefila, dans les bénédictions du matin, quand nous disons Elokai, Neshama Shenatatabi Teora. Dieu, mon Dieu à moi, cette Neshama là, cette Neshama que tu m'as donnée, elle est pure. Atane Fartabi, depuis l'instant où ma Neshama est descendue dans mon corps, c'est toi qui as insufflé en moi cette Neshama, cette âme là. Tu as insufflé ça, mais depuis qu'elle est descendue dans mon corps, j'ai du mal à lui permettre d'éclore, d'exister, de s'exprimer. Pendant que l'âme, elle, pousse l'homme à s'attacher à Dieu, le corps de l'homme, lui, a d'autres demandes, d'autres besoins. Il est là pour lui demander, lui exiger de manger, de boire, de dormir, de survivre, d'avoir de l'argent, d'avoir de l'honneur, d'avoir du profit, toutes sortes d'éléments et des choses qui nous obsèdent et qui s'imposent à notre existence physique et matérielle et corporelle. Néanmoins, c'est important quand même de comprendre une chose. Le corps, il ne faut pas le repousser, on a déjà parlé plusieurs fois de cela. La Chassidoute nous dit qu'il faut vivre avec le corps. Le corps, il faut savoir le célébrer. Le célébrer dans le sens où il devient l'outil qui permet à cette âme-là d'exister, de vivre. Cette âme-là, elle vit comme il faut parce qu'elle est capable, justement, de se servir de ce corps-là. Donc elle a besoin de ce corps. Ce corps, lui, est nécessaire. Mais le corps n'est pas là comme un but, mais il est là comme un moyen pour accompagner cette âme-là. Il doit être en bonne santé. Vous savez ce que le Maguide de Mezrich, le maître du Rabbi Shimon Zalman de l'Iyadi, l'auteur du Tani, avait l'habitude de dire. Un petit bobo dans le corps, c'est un grand bobo dans l'âme. Oui, il faut être en bonne santé. Il faut faire son activité physique tous les jours, il faut faire attention à soi. Oui, c'est important. Pourquoi? Pour être dans une bonne santé au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, pour avoir l'esprit lucide et un corps en bonne santé pour accomplir la Torah et la mitzvot. Le problème, c'est que quand on se trouve dans ce monde-là et quand le corps s'installe un petit peu trop, quand le corps s'exprime un peu trop, quand le corps devient complètement hypnotisé, investi, plongé, quand il se noie dans la grossièreté du monde et la matérialité qu'il y a dans ce monde-là, outre mesure, eh bien, il pense toute la journée à une seule chose, à se demander comment est-ce qu'il va pouvoir assouvir ses pulsions, ses passions, ses désirs, ses envies. Comment est-ce qu'il va pouvoir manger un bon repas? Quand est-ce qu'il va pouvoir saisir et avoir et posséder de l'argent? Encore un petit peu plus aujourd'hui. Il se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il pourrait faire pour se changer les idées. Qu'est-ce qui pourrait lui permettre de profiter du monde? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte
que ses sensations, ses émotions soient beaucoup plus grandes et beaucoup plus abouties, physiquement et matériellement. Et voilà comment la vie d'un homme, souvent, elle passe, elle traverse, hein, la plupart de son temps, à s'animaliser plus qu'à s'humaniser. C'est-à-dire qu'elle est à la recherche de sensations, elle veut vivre, elle veut se sentir exister. C'est cette âme animale qui s'exprime un petit peu trop dans le corps de cet homme-là. À tel point que l'homme est persuadé que tout le monde qui se trouve autour de lui et qui est autour de lui n'est là que pour une seule chose, c'est pour assouvir ses désirs et ses passions. Il est là pour le servir, ce monde-là. De manière naturelle, lorsque la tête elle est plongée dans les plaisirs du monde, elle n'est pas capable, elle n'est pas en mesure de pouvoir saisir de la sainteté. Et on va l'expliquer tout de suite pourquoi. Chaim Lechaim et bienvenue à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent. Je vous invite à liker, à partager cette publication. Partagez massivement, c'est important, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier ensemble ces notions de chassidoute. Donc faites-le, n'hésitez pas à le faire, c'est important. On compte sur vous. Il y a donc dans cela une nécessité première de comprendre que plus on va remplir notre vie de matérialité, de grossièreté, de matérialisme, et plus la sainteté aura du mal à s'installer. De manière naturelle, lorsque notre tête elle est plongée dans les plaisirs du monde, on n'a pas la possibilité de saisir les sujets de la sainteté. On s'épaissit. Alors, la solution qui est convenable, déjà, c'est de ne pas trop plonger dans les plaisirs du corps, mais de donner au corps ce qu'il a besoin de recevoir. Le Zohar HaKadosh, le Saint Zohar, nous amène un exemple de cela. La métaphore qu'il prend, c'est celle de l'arbre. L'arbre est constitué de bois, et le bois, c'est un matériau qui brûle très très facilement. Le feu est censé le saisir, et quand le feu le saisit, alors à ce moment-là, ce bois-là devient le feu lui-même. Lorsque le feu ne réussit pas à saisir le bois, alors qu'est-ce qu'on fait? On prend l'arbre, et puis on le coupe en plusieurs morceaux. Et plus on va le couper en plusieurs morceaux, plus petits morceaux, ces petits morceaux vont devenir des matériaux qui permettront d'être allumés beaucoup plus facilement. Et ces petits morceaux-là vont permettre aux gros morceaux de bois de s'allumer et au feu de prendre plus facilement. Le Zohar nous dit, c'est ce qui se passe également avec le feu de l'âme et le bois du corps. Le feu, c'est l'âme, le corps, c'est le bois. Le feu de l'âme, lui, est censé saisir la vie de l'homme et éclairer son corps. Mais parfois, l'âme ne réussit pas à éclairer le corps. Elle ne réussit pas à prendre. Elle ne prend pas. C'est-à-dire que le corps est trop épais. Il a pris trop de place. Donc la Neshama ne sait pas comment se poser. Ça ne se pose pas. Ça veut dire que j'ai envie de faire quelque chose de kadosh, j'ai envie de faire une prière, mais ça ne me parle pas. J'ai envie d'étudier la Torah, mais ça ne me parle pas. J'ai envie de faire une mitzvah, mais je ne me sens pas attaché à Dieu. Je trouve ça sympathique, c'est moral de faire une bonne mitzvah. Et je ne trouve pas de connexion à Dieu. Oui, mais c'est... Le Zohar, il nous dit ici, mais tu sais pourquoi? C'est parce que ton corps, il a pris trop de place. C'est-à-dire que tu arrives avec un arbre qui est énorme. Oui, ben, tu ne peux pas allumer le feu. Oui, mais tu as besoin de faire ton barbecue. Tu as besoin de te réchauffer, il fait froid. Mais tu ne pourras jamais allumer cet arbre-là, parce qu'il est tellement grand, tellement fort. Il faut absolument que quoi? Que tu le coupes en petits morceaux. Et ces petits morceaux te permettront de créer un feu, et ce feu-là pourra permettre de brûler, et te permettra de brûler l'immensité de cet arbre-là. Le corps de l'homme, c'est pareil. Il va falloir que tu le coupes en petits morceaux, si on peut s'exprimer ainsi. C'est-à-dire que le désir que tu as pour la matière, le désir que tu as pour tout ce qui est corporel, qui est physique, pour tout ce que cela peut t'apporter en tant que plaisir, c'est là il va falloir que tu trouves des solutions pour essayer de lui donner beaucoup moins de place, pour le rendre beaucoup plus petit, le mettre en petits morceaux. Et ces petits morceaux, lorsque tu vas les travailler, lorsque tu vas les allumer, ces petits morceaux, de ton corps, de ton approche avec la matérialité, eh bien petit à petit, tu réussiras à faire un grand feu, hein, et un grand flambeau. Le flambeau où ton âme pourra briller vraiment dans ce corps, les Chaim.
Pour cela, nous avons différentes possibilités. La première possibilité, il y a des situations où on le voit, on le sait, on a tous vécu ces moments-là, ou ceux qui n'ont pas vécu, le vivons, ben, ils attachent un jour aussi. On est parfois dans des situations où on sait qu'on ne se comporte pas comme il faut, on sait qu'on devrait faire quelque chose de plus grand, de plus fort, et puis on ne trouve pas les énergies pour cela. On ne trouve pas la force personnelle d'agir comme il faut. Il y a ce qu'on appelle d'un coup un éveil d'en haut, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu se révèle à travers un geste, à travers un mot, à travers une situation, à travers un moment de vie. Et là, on voit, on reçoit une force. On sent à ce moment-là une force divine qui nous permet de trouver cette énergie-là, qui nous donne la force et l'envie de nous dépasser, de délaisser un petit peu cette matérialité pour s'unir à lui. Il y a des situations où Akadosh Baruch Hu, il va envoyer, par exemple, parfois, dans la difficulté comme dans la facilité, il va parfois lui envoyer des épreuves. Et dans ces épreuves-là, l'homme se sent brisé. Et quand il se sent brisé parce que la vie, elle devient compliquée, donc son corps, physiquement, matériellement, financièrement, il se sent dans un état, que Dieu nous en préserve, négatif, alors cette brisure-là qu'il sent, cette difficulté de la vie physique, fait en sorte qu'il se remet en question. Et parce qu'il se remet en question, parce qu'il a vécu ces difficultés-là, matérielles, ça lui permet de faire une remise en cause, une remise en question, pardon, et de faire un petit bilan, et de se dire, mais où est-ce que j'en suis dans ma vie? Qu'est-ce qui est le plus important dans mon existence? Avec quoi je passe le plus de temps? Est-ce que je passe plus de temps à m'investir spirituellement? Est-ce que je passe plus de temps avec ma famille, avec mes enfants, avec mon épouse ou mon époux? Est-ce que j'agis avec mes semblables comme il faut? Est-ce que je prends le temps de cela? Voilà, une petite remise en question qui se fait. Parfois, ça ne vient pas d'en haut. Ce réveil-là, il peut venir du côté. C'est-à-dire, vous avez une personne qui passe dans la rue et qui va vous faire une remarque désobligeante. Vous avez un ami qui va mal vous parler, qui va vous titiller un petit peu. Et cette remarque-là, elle va vous secouer en réalité. Et quand elle vous secoue, vous vous dites, mais où j'en suis dans ma vie? Et vous dites, ok, je vais spiritualiser un petit peu plus mon existence. Je vais lui donner plus de sainteté. Puis parfois, ça vient du bas en réalité. Non pas d'en haut par Dieu, non pas du côté, mais d'en bas. Qu'est-ce que ça veut dire d'en bas? Ça veut dire, et en fait c'est la situation la plus recommandée, hein. C'est lorsque l'homme lui-même fait un travail personnel, il va arriver à se briser. Il se brise lui-même. Il se brise lui-même parce qu'il réfléchit, il se dit, je fais un bilan intérieur, et je me dis, oui, l'écorce, hein, qui est autour de moi, elle prend beaucoup trop de place. Elle prend trop de place, c'est-à-dire cette matérialité dans laquelle je vis prend trop de place, donc il va falloir que je la mette sur le côté. C'est ce que nous appelons ici la Yegiat Vassar. Ça veut dire une recherche, un travail, un effort physique. Physique, vraiment physique. Regardez comment est-ce que le Admorazaken nous en parle ici dans les mots. Ce que nous venons d'expliquer ici oralement. Lorsque l'âme divine s'est habillée dans ce corps-là, elle a besoin de se travailler avec force, avec puissance. Elle doit faire cela avec des efforts doublés, redoublés. Achat, premièrement. Yegiat Bassar, première chose déjà, premier effort, c'est de s'investir et faire des efforts pour retirer tout ce que le corps l'empêche à cette âme-là. Les batesh et takouf l'arnio, c'est-à-dire de briser le corps et le soumettre. Chez l'oyarchech alors hanefesh, qu'il n'obscurcisse pas la lumière de l'âme. Qui chez Berleel, comme il était expliqué plus haut, le corps dans lequel il n'y a pas de lumière de l'âme qui puisse rentrer, qu'est-ce qu'on fait? On le brise. Veinu, et comment? Mais au mec à lèvres. Quand on dit on le brise ici, c'est pas qu'on lui fait du mal, chas shalom, on ne fait pas de mal au corps. Un juif ne fait pas de mal à son corps, physiquement. Mais, c'est-à-dire qu'il va mettre de côté ce message, ce que ce corps lui demande et lui exige, parce qu'il crée en lui des manques, des nécessités, des besoins. Et, avec des pensées de teshuva qui lui proviennent de la profondeur de son cœur, et bien là, il permettra à ce corps-là de se mettre un petit peu plus de côté. Lorsque le corps prend trop de place, on le met de côté et on met plus de cœur.
C'est l'histoire. L'histoire d'un homme jeune qui décide de rentrer dans la Yeshiva Tomchet Emimim. Yeshiva Tomchet Emimim qui a été fondée par le Rabbi Shalom Dovber, le papa du Rabbi Yosef Yitzhak, le président Rabbi de Lubavitch, qui est donc le beau-père du Rabbi Menachem Mendel, le Rabbi actuel. Le Rabbi Rachab s'est rendu compte que cet élève-là qui voulait rentrer dans cette yeshiva-là était un bachor qui était très très bon. Très bon dans l'étude, qui avait beaucoup de capacités, de possibilités. Le seul problème, c'est qu'il sentait en lui une forme de grossièreté. Et pour étudier dans une yeshiva Tomchet Mimim, il faut mettre la grossièreté de côté. C'est compliqué. En fait, on peut le comprendre. D'un côté, il avait une âme qui était sainte. De l'autre côté, il avait un corps qui avait trop de place et qui était beaucoup trop bas. Il a demandé à son fils, le Rabbi Yosef Yitzhak, qui était le directeur de la yeshiva, de lui donner, d'ailleurs on vient de quitter la fête de Pessah, c'est une histoire qui fait référence à cette fête de Pessah, de lui donner des tâches très 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 difficiles à accomplir. Mais des tâches physiques, corporelles à accomplir. Logiquement, un étudiant qui arrive à la yeshiva, il vient pour étudier. Et là, il lui dit non. Avant de le faire étudier, de le faire rentrer dans les salles, dans la classe d'études, etc., tu vas le faire travailler, physiquement. Il lui a demandé de prendre des tâches, par exemple, d'aller s'occuper de faire cuire les matzot. Vous savez que de faire cuire la matzah, ça nécessite beaucoup d'efforts. Pétrir la pâte, il faut le faire avec rapidité, il faut être fort, vivace, etc. Bon, ce bachor-là, ce jeune-là, accepte tout de suite ce qu'on lui demande. Il va passer des heures entières de la journée à travailler dur. Et comme si que cela ne suffisait pas, le Rabbi Yosef Yitzhak lui a demandé et exigé de lui qu'il puisse étudier tous les jours un mahamar de Chassidut, c'est-à-dire un discours de Chassidut, par cœur, mot à mot, par cœur. Et qu'ensuite il allait être interrogé sur ce mahamar, et qu'après ce test-là, il pourrait rentrer à la yeshiva comme il faut. Il a passé des semaines très difficiles. Il n'a quasiment pas dormi, ce jeune homme. Après quelques semaines d'efforts, Erev Pessah, la veille de Pessah, le Rabbi Shalom Dovber arrive pour voir comment est-ce que les tables du Seder de la yeshiva étaient installées. Et là, il voit à ce moment-là le jeune homme qui était venu le voir quelques semaines avant, quelques mois avant, quelques semaines, pour rentrer à la yeshiva. Il le regarde et il dit à son fils, regarde-moi ce jeune homme. On a vraiment l'impression de voir un homme, un être humain. Ça veut dire que ce jeune homme-là, c'était un jeune homme. C'était le même, avec son âme, avec son corps. Mais quelques semaines avant, ce qu'on voyait, quand on le regardait, on voyait le corps de cet homme-là. On voyait son corps, mais on ne voyait pas son aspect d'être humain. Il était un peu trop animal. Il ressemblait à un animal, peut-être. Quand il a travaillé avec son corps, il a fait un effort physique, moins de sommeil, travaillé dur pour préparer ses matzot, et étudier en même temps. Et bien, il s'est raffiné. C'est son âme qui s'est exprimée un petit peu plus. C'est-à-dire qu'il faut faire cet effort corporel pour permettre à cette âme-là, eh bien, de briller. Autrement dit, on ne peut pas être le plus épicurien possible, être dans le monde ancré dans la réalité physique, corporelle, matérielle, et en même temps briller. On ne peut pas être un diamant, être au fond de la terre et briller en même temps. Non, on est un diamant, mais on ne pourra jamais briller lorsqu'on est dans la saleté des profondeurs de la terre. Tout ce qu'il y a autour, il faut à un moment le retirer, il faut le nettoyer, il faut enlever toute la grossièreté, toute la vanité, tout l'orgueil, toute la fierté, la recherche d'honneur. Il y a un moment où il faut faire cet effort-là. Et quand on fait vraiment cet effort-là, quand on fait profil bas, quand on se met de côté, quand on n'a pas peur de se faire mal, hein, eh bien on laisse l'âme s'exprimer un petit peu plus. La question qui se pose ici, c'est pourquoi est-ce que ça doit être si difficile, hein? Pourquoi est-ce que HaKadosh Baruch Hu ne nous a pas créé plus facilement? C'est-à-dire que déjà la Torah, 613 mitzvot à accomplir et tout ce qui est autour de ces commandements-là nécessite vraiment des efforts. Pourquoi est-ce que Dieu ne s'est pas arrêté à cela, de nous donner déjà les possibilités corporelles et physiques et les forces de notre âme qui pourraient briller sans avoir besoin de faire ce Yegiat Bassar, cette recherche, et puis ce travail, cet effort? Pourquoi est-ce qu'on a besoin vraiment de faire ces efforts-là? Pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être un petit peu plus facile? Pourquoi est-ce que l'âme ne peut pas se dévoiler sans aucun effort? Alors, pour répondre à cette question-là, hein, on va poser une autre question. La question qui se pose ici, c'est est-ce que l'intelligence, est-ce que la sagesse, c'est
une qualité, une vertu avec lesquelles nous naissons, ou bien est-ce que la sagesse est quelque chose qui se travaille comme un muscle? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Quel est votre avis sur la question? Est-ce que la sagesse est quelque chose qui se travaille, qui se développe avec les années, avec les efforts, pas seulement les années quantitatifs mais qualitatifs? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on est avec, et puis pas besoin de travailler, on est avec? Vous pouvez donner votre avis dans les commentaires, faites-le, c'est important. Et puis, j'en profite de vous rappeler de partager, de liker, que vous soyez donc là en direct ou en replay. Faites-le, partagez. En fait, il faut savoir que c'est une question d'en même temps. L'homme naît avec une forme de sagesse de base. Mais pour permettre à cette sagesse-là de s'ouvrir, de s'élargir, et de l'amener à s'exprimer comme il faut qu'il s'investisse, qu'il fasse des efforts. La vertu et l'effort qu'il peut avoir l'homme, c'est ce qui va permettre à l'homme de changer. Et cette vertu, ces capacités-là, changent d'homme à homme. C'est-à-dire en fonction de ce que je suis, des aptitudes que j'ai, avec lesquelles je suis né, mais avec ces aptitudes que j'ai développées, comme un sportif qui va développer ses capacités musculaires, cela va dépendre en réalité de ce que je vais recevoir comme éducation, mais même des efforts que j'investis moi-même. Un homme qui va par exemple naître avec une tête d'un grand sage, il aura besoin de moins d'efforts. Celui qui va naître avec une petite tête, une tête beaucoup plus simple, lui aura besoin de beaucoup plus d'efforts. Mais après beaucoup d'efforts, il est fort probable que celui qui a une tête moins grande, des capacités qui sont moins importantes, il aura beaucoup plus de facilité et il saisira et il investira en lui de la sagesse, de la crainte et de l'amour de Dieu qui sera beaucoup plus grande. Donc on voit bien qu'en réalité, ce n'est pas juste une question de naissance, c'est pas juste cela, mais c'est aussi, surtout d'ailleurs, l'effort qu'on va investir. Cet effort-là qu'on va investir, c'est la capacité que l'on peut comprendre et que Rabbi Akiva a compris lorsqu'il a fait Teshuvah. Lorsque Rabbi Akiva a appris cette Torah qu'il est devenu Rabbi Akiva, lorsqu'il passait tous les jours devant une pierre et qu'il voyait que sur cette pierre-là, il y avait une goutte d'eau qui passait tous les jours, qui tombait sur cette pierre. Et au bout d'un certain temps, il s'est rendu compte que la pierre se creusait. Il s'est dit, mais comment l'eau peut creuser la pierre? En fait, avec le nombre de jours et de mois et d'années où cette petite goutte, tous les jours, tombait au même moment, sans arrêt, eh bien à la fin même la pierre s'est creusée. Il s'est dit, de la même manière que cette petite goutte est capable de rentrer dans cette pierre, moi qui suis totalement éloigné de la Torah, j'aurais peut-être la capacité aussi de le faire. Et Rabbi Akiva va devenir ce qui est devenu Rabbi Akiva. Ça veut dire que peu importe le cerveau que nous avons, peu importe les capacités que nous avons cérébrales, lorsque l'on s'investit, lorsque l'on fait un effort, lorsque tous les jours, comme cette petite goutte qui tombe sur la pierre, on fait encore un effort, encore un effort et encore un effort, à la fin, on arrive à quelque chose de grandiose. On arrive à transformer la matière. On change une pierre en quelque chose qui a la possibilité de changer. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ce principe-là, en réalité, il est réel dans tous les potentiels qu'un homme peut avoir, dans tous ses traits de caractère, dans toutes ses vertus, dans toutes les qualités que nous avons. Nous naissons avec ce que nous avons, bien sûr, nous vivons avec les qualités qu'on nous a données, qu'on nous a offertes, mais il faut investir énormément afin de les ouvrir, afin de leur permettre de s'évoluer, de s'épanouir, d'évoluer, de s'épanouir, et puis les laisser s'exprimer comme il faut. Le rapport qu'il y a entre la sainteté et le corps aussi nécessite beaucoup d'efforts. Il y a des âmes différentes, mais il y a un seul effort. Un seul effort qui est toujours le même, c'est-à-dire l'effort de l'âme qui doit passer outre le corps, mais en fonction de l'âme, l'effort changera et évoluera. Lorsque l'on a terminé de faire cet effort-là, cette première étape, c'est-à-dire de mettre de côté le corps et de comprendre que le corps doit nous servir, il va falloir aller chercher dans notre âme de l'énergie et s'investir. Si vous voulez, le rapport, le contact qui va se faire avec la sainteté ne se fait pas automatiquement. Il faut qu'il y ait un processus de l'âme qui se mette en route. Une réflexion de la grandeur de Dieu, utiliser notre intellect pour cela. Cet intellect qui va nous amener à la crainte de Dieu, à un sentiment, une émotion. Ce processus-là nécessite un investissement
De la même manière que le niveau de capacité et d'investissement différencié qui est nécessaire pour nous permettre d'évoluer, de s'ouvrir, eh bien, ce niveau-là n'est pas le même chez chacune et chacun d'entre nous. Eh bien, le niveau de spiritualité qu'il y a dans chaque âme de chacune et chacun n'est pas le même chez chacun et chacune et va dépendre d'un effort qui est personnalisé à chacune et chacun. C'est un petit peu comme l'investissement et le travail que l'on va fournir pour faire briller tel diamant et tel diamant. On ne va pas travailler ce diamant-là comme on va travailler un autre diamant. On ne va pas travailler cette pierre précieuse comme on travaille une autre pierre précieuse. Il y a un homme, par exemple, qui va naître tout de suite avec des capacités, avec une forme de raffinement, des qualités, des traits de caractère assez raffinés, assez subtils, assez fins, avec une sensibilité élevée à tout ce que la Gdusha peut lui apporter. Il est attiré par la sainteté, on le voit. Il y a des enfants qui naissent comme cela, qui grandissent comme cela, qui sont attirés par la sainteté. Lorsqu'ils entendent un mot de Torah, tout de suite, ils se sentent proches de cela, ça leur parle. De l'autre côté, vous allez voir d'autres personnes qui vont naître avec des aptitudes et des capacités qui sont plus grossières, moins de sensibilité pour la sainteté, plus d'attirance pour ce que le monde et la matière peuvent leur offrir. Mais chez un homme comme ça, alors, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra jamais y arriver. Quand on est comme ça, il va falloir faire des efforts, travailler dur. Mais à un moment, la sainteté, elle va rentrer dans notre corps, elle va rentrer. Alors je sais ce que vous êtes en train de vous dire, et c'est la question qu'on se pose toujours. Pourquoi est-ce que nous sommes nés comme nous sommes nés? Pourquoi est-ce que lui, il a cette sensibilité à la sainteté et moi je l'ai moins? Pourquoi est-ce que lui, il a moins de facilité et moi j'ai plus de facilité? Pourquoi est-ce qu'on est avec un corps qui est plus attiré par la matière et un autre corps moins attiré? Alors il faut savoir que la différence qu'il y a entre les âmes provient de leur source. Chaque âme provient d'un niveau de spiritualité différent des mondes supérieurs. Il y a des Neshamot, par exemple, qui viennent, comme nous l'avons dit, du monde d'Atsilut, on en a déjà parlé, c'est le monde des Tzadikim. Le monde d'Atsilut, c'est le monde où il y a le dévoilement total de l'infini du Saint béni soit-il. C'est le Ein Sof, c'est Akadosh Baruch Hu qui se révèle, c'est Dieu. Il n'y a pas de place pour quelque chose d'autre que Dieu. Par exemple, les patriarches vivaient avec l'abnégation et l'annulation totale pour Dieu. Tout ce qu'ils faisaient, pensaient et disaient était dans cet état d'esprit-là. Mais il y a, à l'opposé, des Neshamot qui sont beaucoup plus basses et qui proviennent des mondes d'Asiya, comme c'est le monde dans lequel nous vivons. Entre les deux, il y a des Neshamot, des âmes qui viennent du monde de Bria, de Yetzira. Et là, chez eux, la connexion avec Dieu se fait par l'intermédiaire, par exemple, de l'intellect, du sentiment. Plus raffiné, plus évolué quand même. Il y a des Neshamot, des âmes qui viennent des niveaux le plus bas du monde d'Asiya. Et chez eux, le lien qui se fait avec Dieu est beaucoup plus technique, et beaucoup plus concret. Il n'y a parfois même pas de sentiment de compréhension intellectuelle, mais il y a des actes concrets. Le point commun qu'il y a chez toutes et tous, c'est quoi? C'est que tous peuvent se relier et s'attacher au sujet de la sainteté. Chez tout le monde, la sainteté a sa place. Pour comprendre cela, le principe dont nous avons parlé en introduction, il y a Gati ou Matsati Ta'amin. Celui qui a cherché et celui qui a trouvé, tu peux le croire. Celui qui a cherché mais qui n'a pas trouvé, ne le crois pas. Celui qui n'a pas cherché mais qui a trouvé, ne le crois pas. Celui qui a cherché et qui a trouvé, là tu peux le croire. C'est-à-dire qu'il faut faire un effort. Ça ne va pas venir tout seul. Ça nécessite des efforts. Dans notre cas à nous, on va nous expliquer que ça va nécessiter du temps, ça va nécessiter de l'investissement. Chaque juif a cette possibilité de faire naître et de faire naître en lui ce sentiment de crainte de Dieu, parce qu'il va réfléchir. Un homme qui pense à Dieu, tout de suite, il va ressentir de la crainte. Ça n'existe pas de se promener dans la rue et de nous regarder autour de soi, de lever les yeux vers le ciel, de regarder la nature autour de soi et de ne pas voir Dieu. Juste de réfléchir. Vraiment réfléchir. Pas de se dire, quand on marche, qu'est-ce que j'ai pu avoir aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai pas pu avoir, qu'est-ce que j'aimerais avoir, où est-ce que j'aimerais être. Qu'est-ce que j'aimerais ressentir, qu'est-ce que je n'aimerais pas ressentir. Qu'est-ce que j'aimerais posséder que je ne possède pas. Qu'est-ce que je devrais faire. Qu'est-ce que la société attend de moi. Qu'est-ce qu'on attend de moi. Non. Si je m'arrête et je pense juste à Dieu, j'approfondis dans mon intellect la présence d'Akadosh Baruch Hu. Très rapidement, je vais craindre Dieu. Alors il y a celui, par exemple,
qui va le faire comme ça, très rapidement. Et il y a celui qui a besoin de s'investir beaucoup, et qui va vous dire, mais non, pas du tout, moi je vois pas Dieu du tout. Je m'arrête, ok, c'est magnifique, il fait beau aujourd'hui. Et alors, je vois pas Dieu. Pragmatique. Je suis en train de prier, bon, l'heure est passée, il faut que je me dépêche, tac, j'enlève les téphilines, je vais travailler. Et celui qui a besoin de beaucoup plus d'investissement pour sortir de ses limites, de ses barrières. C'est-à-dire que même quand il vit, par exemple, quelque chose de spirituel, de fort, d'intense, et qu'il va s'investir dans cela, il va garder, par exemple, la mesure de garder, par exemple, dans le temps ou dans l'espace, et de se dire, non, je ne vais pas aller trop loin quand même. Easy, hein, calmement, on reste les pieds sur terre, je ne veux pas trop m'envoler spirituellement ou dans la sainteté, on reste les pieds sur terre, il faut... Voilà. Et celui qui va se dire, non, pas du tout. Là, à ce moment-là, je suis en train de saisir, parce que je m'investis dans mon approfondissement, dans cette recherche, dans cette quête-là de spiritualité, dans cette quête-là de connexion avec Dieu, avec une force qui me dépasse. J'ai réussi à voyager spirituellement, je réussis à me dépasser. Quand je suis en train de faire ce voyage-là, je me dépasse, je me détache de cette matière-là. Vous voyez ? Je dois me donner parfois la possibilité de le faire, la chance de pouvoir le faire, au point de ne pas du tout compter, être limité par ce qui se passe corporellement, physiquement autour de moi, que ce soit dans l'espace ou dans le temps. Si déjà, quand je m'investis dans quelque chose de spirituel, par exemple, je suis déjà dans cet état-là de matérialité, que je ne me détache pas et je ne me déconnecte pas de cette réalité physique et matérielle et corporelle, je ne pourrai pas jamais décoller, comme on dit. Je ne pourrai jamais atteindre un niveau de spiritualité, de sainteté qui me dépassera. Je resterai toujours à ce niveau capuchonné. C'est-à-dire que mon lien avec la douche, avec la sainteté, c'est un lien qui est bloqué, qui est limité. De la même manière que je vais faire mes courses pour acheter des vêtements, eh bien, à un moment où je vais faire le kidouche, et à un moment où je vais faire Shabbat, et à un moment où je vais étudier la Torah, et à un moment où je vais faire ma tefila. Je peux vivre toute ma vie comme un bon juif, par exemple, mais le faire comme quand je vais faire mes courses. Il y a un moment où je fais mes courses, il y a un moment où je fais ci, il y a un moment où je vais en vacances, il y a un moment où je vais au restaurant, et à un moment où j'étudie, il y a un moment où je prie. Mais pas du tout. La neshama, l'âme, quand elle doit briller, elle brille parce qu'elle dépasse cette notion-là, corporelle et physique. Ça nécessite beaucoup d'efforts, cela. Beaucoup de réflexion. Et à la fin, on arrive à ressentir Dieu. Donc tous et toutes peuvent. Mais les chemins ne seront pas les mêmes. Il faut ce qu'on appelle ici la Yegiat Nefesh. C'est ce que le Admor HaZaken, le Rabbi Shneur Zalman ici, va nous le dire. Parfois ça peut se faire en quelques minutes, et parfois ça nécessite beaucoup de temps. Mais on peut tous, nous pouvons. Ve'hashenit Yegiat Nefesh. Après l'effort de la chair, l'effort du corps, il faut l'effort de l'âme. Shelo tichbad alav ha'avoda leyagia marchavata le'amik. ולהתבונן בגדולת השם שהגדולה רצופה, כי שורשה עזו אינו שווה בכל נפש. Alors, il ne faut pas avoir peur de s'investir dans la pensée, d'approfondir la grandeur de Dieu. Ça peut être une heure, mais la mesure de l'heure et du temps n'est pas le même chez chacune et chacun. Il n'est pas égal à chacune et chacun. כי שיעור שעה זו אינו שווה בכל נפש, n'est pas égal à chaque âme. יש נפש זכה בטבעה שמיעת שמתבוננת בגדולת השם יגיע אליה יראה ופחד השם. Il y a une âme qui est pure de par sa nature. Et elle, quand elle va réfléchir à cela très rapidement, elle va arriver à la crainte de Dieu. יגיע אליה יראה ופחד השם, היראה ופחד השם כמו שכתוב בשולחן ערוך אורח חיים סימן א'. Qu'est-ce qui est dit dans le Shulchan Aruch? כשיתבונן האדם שהמלך הגדול. Quand un homme y réfléchit à cela, il prend conscience que le roi est grand. Le roi grand. Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu, le roi des rois, HaKadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il. Asher Melo Kol Haaretz Kevodo, qui lui remplit toute la terre. On met alav, il se tient devant lui, sur lui. Veroe B'ma'asav, et il voit, il scrute ses actions. Les conséquences seront directes. Miyad Yagia Elav Ha'ira Vechule. C'est tout de suite que la crainte s'installera en lui. Le Shulchan Aruch nous le dit. Il y a parfois des âmes qui sont basses et qui, par de leur nature et par ce qu'elles sont, ce dont elles sont constituées, dans la source de ce qu'elles sont, c'est-à-dire des niveaux les plus bas qu'il y a dans le monde d'Asiya, et dans le monde d'Asiya, dans les 10 forces, les 10 séphirotes qu'il y a dans le monde d'Asiya, puisqu'on sait que ces 10 forces se trouvent dans chaque monde, et quand vous avez une âme qui provient du monde d'Asiya et des 10 séphirotes
qu'il y a dans le monde de Asiya. Elle n'arrivera pas en fait avec facilité à trouver dans sa pensée et à saisir la divinité qu'il y a. Si ce n'est avec beaucoup de difficultés et d'efforts. Ou bifrat. Et particulièrement, imatuma bechatot neorim chez avonot mavdilim. Et précisément et particulièrement si cet homme-là qui a fauté, quand il était beaucoup plus jeune, et que ces fautes-là qu'il a pu commettre avec son corps ont apporté encore et encore de l'impureté qui s'est posée sur son cœur, son esprit. Chez avonot mavdilim, on sait que les fautes, malheureusement, elles nous séparent de Dieu. Elles séparent Dieu de l'homme. Comme il est écrit dans le livre des Chassidim, Siman Lamed E. Ou Mikol Makom. Mais il faut quand même le savoir. Bekoshi ou Bechazka, Shetitchazek, Meod Marshavato. Avec force, avec puissance, avec investissement, avec effort. Il doit se renforcer, il doit renforcer sa pensée. Beometz Vigiaraba, Veomet Gadol, avec beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus d'efforts et d'investissement. Les Hamik, Bigdul Atachem Shagdola, passer plus de temps à approfondir l'idée même de la grandeur de Dieu. C'est sûr et certain que chez cet homme-là, même qui s'est senti totalement séparé de Dieu et qui a des difficultés à ressentir cette lumière de Dieu se dévoiler en lui, s'installer en lui, irradier son existence, il doit se dire qu'il doit passer plus de temps. Et il passera plus de temps. Et en passant plus de temps, il arrivera à saisir et à se connecter à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il réveillera en lui ce que l'on appelle la crainte inférieure, la ira tata'a, Anisraet Lel, dont nous avons parlé juste avant. Alors, vous savez, dans la Avodat Hashem, dans le service de Dieu, il y a ces deux parties-là. D'un côté, la facilité de ce que l'on peut et qu'on arrive à saisir, cette connexion avec Dieu qui peut se faire très rapidement, et celle qui nécessite des efforts quotidiens. Dans la Chassidut Rabbal, on nous parle de cette valeur-là, de ces valeurs, et cette valeur précisément, qui est qu'il ne faut pas se suffire de cet emballement automatique que nous pouvons avoir souvent dans ce qu'il y a de beau et de gratifiant à se connecter à Dieu. Parfois, on ressent quelque chose tout de suite de très fort, de très puissant. On sent que notre cœur s'emballe, on sent une chaleur, on sent une fougue de ce qui est de la crainte de Dieu. Par exemple, la conséquence d'une bracha qu'on est en train de faire. On sent qu'il y a quelque chose de particulier. On se sent proche de Dieu à ce moment-là. Et la Chassidoute nous dit, ça ne suffit pas. Chassidoute nous dit, il faut ressentir quelque chose d'automatique, mais aussi faire des efforts, aller chercher, ne pas croire que cela va se passer rapidement comme ça, facilement. Il faut quand même s'investir. Lorsque l'on cherche un trésor, il y a une différence entre le doute et l'évidence si l'on va pouvoir trouver ce trésor-là. Vous savez, quand on sait qu'il y a un trésor quelque part, même lorsque l'on a un doute de le trouver ou pas, eh bien même l'investissement que l'on mettra sera un investissement qui sera modéré, minime. Plus on est sûr de trouver un trésor, et plus les efforts que l'on va investir seront grands. Il est dit comme ça, dans le texte, si tu recherches comme tu recherches l'argent, si tu recherches comme tu recherches les trésors, alors tu pourras comprendre la crainte de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut craindre Dieu, et pour trouver cette crainte de Dieu en nous, il faut aller la chercher comme on va chercher un trésor dans les profondeurs de la terre. Si j'ai l'impression de vivre ma vie de manière beaucoup plus superficielle qu'elle ne devrait l'être, si j'ai l'impression que quand je me lève le matin, la seule chose qui m'obsède, c'est mon existence physique et matérielle, c'est qu'est-ce que je vais recevoir, quels sont les profits que cette vie va pouvoir m'apporter, physique, corporel, et que je sais que de l'autre côté, je ne suis pas censé vivre comme ça, parce que je suis un juif avec une âme divine en moi, et que je dois craindre Dieu, mais cette crainte de Dieu, je n'arrive pas à la ressentir et la voir. Je dois me dire, mais est-ce que je la recherche comme je cherche l'argent ? Est-ce que je la recherche comme je cherche un trésor que l'on cherche dans les profondeurs de la terre ? Ça, c'est la jauge qui me permet de savoir si je suis dans le bon chemin ou pas. Maintenant, quand on ne sait pas s'il y a vraiment le trésor, les investissements que l'on va mettre ne seront pas aussi forts. Quand est-ce qu'on investit beaucoup d'efforts ? C'est quand on sait qu'on va trouver un trésor.
Et là, nos chachamim nous disent, ne t'inquiète pas, sache que si tu cherches, tu vas trouver le trésor. Parce que le trésor, il est présent. Il est là depuis des millénaires. Il est là, le trésor. Le problème, c'est que tu ne le ressens pas. Donc il va falloir que tu ailles le chercher. Que tu t'investisses. Comme quand tu vas chercher ce trésor dans les profondeurs de la terre. La motivation, elle va être grande en fonction de l'évidence qu'il y a de trouver ce trésor. Et nous avons ça en nous. Anachnu ma'aminim bene ma'aminim. Nous sommes croyants, fils de croyants, et nous le savons que la vérité se trouve là, dans cette Torah-là. Quand on sait, quand on est sûr de ce qu'il y a, et quand on est sourd du message, eh bien, on ne doit pas épargner les efforts. On va essayer encore et encore. Lorsque on sent que nous-mêmes ou que nos amis ou que nos proches sont éloignés de Dieu, on ne doit pas s'arrêter à cela. On doit faire encore un effort comme cette petite goutte qui va se poser sur la pierre et qui va à un moment la creuser. Alors la question c'est, si on sait déjà qu'il y a un trésor au fond, pourquoi est-ce qu'on a besoin de creuser? A priori, quand on creuse, c'est qu'on ne sait pas. On va creuser pour aller chercher quelque chose qui est au fond de la terre, qui est quoi? Qui est l'étincelle divine. Cette étincelle qui me donne envie de craindre Dieu. Ok. Maintenant, si je sais déjà qu'il y a cette étincelle divine en moi, pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire cet effort-là? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'efforts? De la même manière que je sais que quand j'ai envie d'un café, je vais me servir un café, et que si c'est un café pour l'âme, c'est encore mieux. Et que ce que je vais éprouver dans mon corps, c'est la sensation du café, et je suis sûr que c'est la même que j'ai ressentie hier, si j'ai mis la même capsule, hein, si j'ai pris la même eau, et que j'ai appuyé sur le même bouton, je sais que les résultats seront les mêmes. Il n'y a pas de surprise à cela. Pourquoi est-ce que là, hein, quand je sais qu'il y a un trésor au fond, et que je sais qu'il y a cette étincelle divine, j'ai besoin d'aller le creuser pour aller le chercher? Et pourquoi est-ce qu'il ne se révèle pas dès le départ? Je sais qu'il est là, c'est tout. Juste la conscience de l'avoir, ça doit déjà me mettre dans une forme de mécanisme, ça doit installer une forme de mécanisme en moi, et qui fait que j'agis de cette façon ou d'une autre façon. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de me fatiguer? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire ces efforts-là? En fait, l'histoire, elle est comme ça. Le trésor qu'il y a au fond de la terre ne ressemble pas au trésor que nous avons dans la main. Dans la terre, on ne peut rien faire avec le trésor. Quand il est tout au fond, on ne peut rien faire avec. Quand il est dans notre main, alors à ce moment-là, on peut s'en servir. On peut faire beaucoup de choses avec. Bien sûr qu'en chacune et chacun d'entre nous, nous avons ce trésor-là de Yirat Shamayim. Nous l'avons, ce trésor de crainte de Dieu. Mais, en fonction et en mesure de ce qui cache, ce qui voile ce trésor-là, du niveau d'opacité, eh bien, il ne se dévoilera peu ou moins, ou plus, dans l'âme. Le sens, il est que je ne ressentirai pas la crainte de Dieu s'il n'est pas présent en moi parce que je ne le tiens pas dans la main. Il va falloir que je le vive. Si je le ressens, c'est-à-dire que je me comporte en fonction de ce que Dieu attend de moi, à travers ses écrits, à travers ses préceptes, à travers ses mitzvot, à travers sa Torah, alors à ce moment-là, je prends conscience de ce trésor-là. Si je ne l'ai pas dans les mains, qui reste caché, je ne peux rien faire avec. Ça ne suffit pas de savoir que je suis juif. Ça ne suffit pas de savoir que je m'inscris dans ce peuple juif. J'ai besoin de briller, j'ai besoin d'être actif, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin d'aller travailler, j'ai besoin de ressentir, oui. Eh bien, j'ai besoin de vivre cette sainteté, cette pureté, cette crainte de Dieu. Ça ne doit pas rester comme ça, hein, une idée, une théorie. Ça doit être quelque chose d'actif. Ça doit être quelque chose de concret que je vis à tous les moments de ma vie, de mon existence. Et craindre Dieu, c'est quoi? Eh bien, c'est d'accomplir la Torah et les mitzvot. Et il faut pour cela aller creuser, aller travailler. C'est la raison pour laquelle il faut faire cet effort-là. Ça ne suffit pas de savoir que j'ai cette crainte de Dieu. Il faut la concrétiser. Yagati ou Matsati Ta'amin, celui qui cherche et qui fait l'effort, il trouvera. Alors on peut le croire. Ça ne changera jamais. Si au-delà de l'espace, au-delà du temps, au-delà des siècles qui passent. Le but de tout, c'est de travailler.
de faire cet effort-là. C'est ce que nous dit ici le Admor Hazaken dans les mots. Comme les Chachamim nous le disent, celui qui a cherché, qui a trouvé, on peut le croire. Ou créer d'irtiv, comme nous l'avons dit, si tu la cherches comme l'argent et comme le trésor, tu pourras le trouver pirouche. Si tu de la même manière que l'on creuse avec beaucoup d'efforts pour aller trouver un trésor qui se trouve dans la terre, et il faut creuser en nous pour dévoiler ce trésor de crainte de Dieu qui se cache et qui se voile dans le discernement de notre cœur et de chacune et chacun d'entre nous du peuple juif. Quel est ce niveau-là? Cela dépasse le temps, l'espace, et c'est la crainte cachée et voilée qui se trouve en chacune et chacun d'entre nous. Si ce n'est que chez Tavo, l'idée afin que cela se matérialise au niveau de la crainte de la faute, c'est-à-dire au point de ne pas faire quelque chose de mal, de ne pas dire quelque chose de mal, de ne pas penser à quelque chose de négatif. L'iyot soumira bemaasé concrètement pour s'écarter du mal concrètement. Dibour machshava, la parole ou la pensée, il faut aller la dévoiler, aller la chercher et dépasser le temps et l'espace. Les avia l'iprinat machshava mamash bamoir, que ça devienne quelque chose qui est concret dans notre pensée. Les hamik ba machshavato mesherzman ma mamash, d'y penser un peu de temps ou plus en fonction. HTC peulata mais à quoi et la poêle mamash jusqu'à ce que cela vienne du potentiel à quelque chose de concret. Ça veut dire que déjà dans la pensée, de se dire, je vais m'écarter du mal et je vais faire du bien. Je vais arrêter de dire des paroles qui sont négatives, je vais dire des paroles qui sont positives, je vais faire du bien et m'écarter du mal. Parce que l'homme se dit, Dieu est là, il scrute, il regarde, il entend, il fait attention, il comprend tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce à quoi je pense. Uvochen, qu'il yotav velibo, et qu'il regarde et qu'il scrute tout ce que je fais. Il regarde ce qu'il y a dans les parois de mon cœur. Même ce qui me paraît insignifiant pour moi, il le voit, lui, il le saisit. Ou comme Amar, Rabotenu, Zichronan, Ivracha, Istakel, Bishlushat Varim, les Chachamim nous le disent, scrute et regarde, avec les yeux de ton cerveau, de ton intellect. C'est trois choses. Et jamais tu ne fauteras. Rappelle-toi que Aïn Roa, Veozen Shomaat Cholé. Rappelle-toi que dans tout ce que tu fais dans ta vie, il y a toujours une oreille qui écoute et un œil qui voit. Et le fait de le savoir déjà, ça crée en nous quelque chose de sacré et de saint, à savoir de développer, de dévoiler cette force, ce trésor qui est caché en nous. C'est sur ce sujet que nous allons nous quitter. Mais pour quelques moments, pour quelques instants, puisqu'on va se retrouver très rapidement avec Ezrat Hashem pour un prochain rendez-vous d'études. Je vous invite à passer une excellente journée. Je vous invite à partager, à liker, à commenter cette publication, que vous soyez donc en live ou en replay. Vous êtes la force et vous devenez associé à la diffusion de la Torah lorsque vous partagez cette publication. Sachez-le, c'est important. Vous pouvez par exemple inviter vos amis en notant leur nom de profil en commentaire. Vous les appelez, vous les invitez à cela. Vous tapez à leur porte, vous tapez un petit peu sur leur mur. Et puis de cette façon-là, ils se rapprochent de nous. Je vous souhaite une excellente journée. Chazak à toutes et à tous pour votre présence. Continuez. Alors, je vous rappelle bien sûr une chose, que vous savez qu'on est encore dans le mois de Nissan. Il nous reste encore quelques jours pour faire la bracha des Ilanot. La bracha, la bénédiction de l'arbre, c'est juste un mois dans l'année pendant le mois de Nissan. Et c'est une bénédiction dans la Kabbalah qui est très très forte, très puissante, qui nous permet de comprendre le renouvellement qu'un homme peut avoir à travers les arbres, à travers la nature, puisque c'est ça que Dieu nous permet de voir lorsqu'on voit ces arbres-là qui fleurissent. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.